Vous n'êtes pas membre du jury, vous êtes l'invité spécial de cette émission, spécialiste de l'informatique, oui, de l'IA, intelligence artificielle, et vous êtes venu avec un très beau cadeau, un tableau de Rembrandt. Ah oui, Rembrandt, oui. Et regardez-le, il est magnifique. Oui. C'est du Rembrandt. C'est du Rembrandt. Les spécialistes, tous les spécialistes de Rembrandt disent c'est du Rembrandt. Et pourtant, on n'avait jamais vu. C'est un tout nouveau Rembrandt. En fin de compte, c'est pas un Rembrandt. C'est une fonction mathématique qui calcule, qui reconstruit un Rembrandt à partir d'images successives qui ont été ajoutées les unes à côté des autres de tous les tableaux de Rembrandt qu'il y a sur cette terre. Donc on a mis en mémoire tous les tableaux officiels de Rembrandt, ouais, les caractéristiques. Exactement. C'est plutôt des hommes, c'est plutôt, il regarde à droite, c'est plutôt telle lumière, c'est plutôt habillé comme ça. Et le système va faire une combinaison de tout ça pour nous créer quelque chose qui n'existe pas, mais qui donne l'illusion, puisque les spécialistes pensent que c'est un vrai tableau de Rembrandt. Ah, ils tous disent, en plus la méthode de peinture, en plus avec le multicouche, les reliefs qu'il y a en quelque sorte sur les yeux ou sur la barbe, donnant cette impression de... Mais c'est quoi? C'est de la création? C'est la combinaison, c'est de la statistique. Il n'y a pas d'intelligence derrière cette histoire-là, à part l'intelligence des développeurs. Ceux qui construisent le programme, qui ont permis de générer le tableau. Il n'y a rien d'autre. Il faut se dire que, et c'est vrai pour quasiment toutes les intelligences artificielles qui sont sur cette planète. Est-ce une création, messieurs et mesdames? C'est une vraie question. Ouais. Est-ce une intelligence? Ça, c'est plus que du Rembrandt, c'est pas une caricature de Rembrandt, c'est pas une caricature, c'est un Rembrandt. Parce que ça se base sur une configuration, en fait, sur des paramètres transmis, inscrits par les développeurs. Oui. Dupliquer, en fait. Retranscrire les couleurs à partir des tableaux préexistants. L'algo, il est là, et c'est la force. C'est ça, il y a énormément de paramètres qui sont mis en place, tu l'as dit, le 3D, la qualité de la peinture, et on a reconstitué tout ça, mais c'est une œuvre artificielle. Une œuvre qui est reconstruite à partir de mathématiques. Yves. Un art, c'est répéter un long apprentissage. Oui. Et peut-être qu'en ce sens-là, c'est une forme d'art, différente de celle qu'on a connue. Claude? Non, effectivement, moi je pense que c'est l'intelligence artificielle. Une intelligence. Cette œuvre d'art, ce Rembrandt, ce faux-vrai Rembrandt, c'est un Rembrandt presque. Sauf qu'il n'est pas nié par Rembrandt, c'est une création. Est-ce que ça veut dire que l'ordinateur derrière a été créatif? Avec l'homme, naturellement. C'est une construction technique. C'est une construction technique très bien élaborée. Voilà. C'est une création, mais l'ordinateur n'est pas créatif. Non. Bon. Vaste débat. Je pense qu'on va comme ça être très souvent sur des débats comme ça sur le choix des mots. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et bien justement, on va rester dans le choix des mots avec, je vous rappelle que vous regardez l'émission sur une télévision faite sur IA, intelligence artificielle. Eh bien ce monsieur, il dit l'IA n'existe pas. Alors l'IA... en tant que domaine de l'informatique, ça existe, mais intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence du tout, ni artificielle, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a que du logiciel. IA, vous proposez plutôt... Informatique avancée. Informatique les meilleurs avancée. algos du moment qui simulent l'intelligence humaine. La simulation. La simulation. Et ce n'est que ça. Alors, recommençons à zéro. Pour faire de l'intelligence artificielle ou de l'informatique augmentée, vous dites, on va faire back to basic. Deux choses, il faut du data et du calcul. Il faut beaucoup de data. Beaucoup de data. Nous, les humains... En anglais, big data. Big data. Donc c'est vraiment toutes vos données personnelles, professionnelles, qui sont distribuées par les entreprises, que vous construisez au quotidien à chaque fois que vous faites une photo, à chaque fois que vous êtes mesuré dans vos maisons avec l'eau, l'électricité, etc. Et toutes ces datas-là vont être réutilisées pour pouvoir faire du classement, de la prédiction ou de la prévision. Et de plus en plus, c'est très facile de les avoir. C'est à chaque fois que je conduis, que les embouteillages, chaque fois que je consomme de l'électricité, chaque fois que je regarde une émission de télé, chaque fois que j'achète quelque chose à la sortie de caisse, etc. Donc voilà, les datas, il y en a de plus en plus. Et il faut du calcul. Il faut de la puissance calcul. Donc aujourd'hui, les ordinateurs, ils doublent de puissance tous les 18 mois, c'est la loi de Moore. Et surtout, on en est à 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Répétez. Ils appellent ça le pétaflop, c'est-à-dire 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Une opération, c'est un plus, un moins, multiplié, un divisé, quoi. 200 millions de milliards. À l'époque, Claude. Non, moi, ça me laisse rêveur. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on sait que dans quelques mois, on va doubler cette performance, 400 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça nous dépasse complètement. On n'a rien dans nos vies qui double. Rien.
Vous ne doublez pas d'amis, de salaire. Si, moi de salaire, oui. Si, non, je déconne, mais non, mais j'aimerais x2, x4, x8, x16. Tous les 18 mois. Tous les 18 mois. C'est comme la loi de Moore. Alors, voilà, on a maintenant de plus en plus de data facilement. Exactement. On a les puissances de calcul qui augmentent, voilà. Ouais, et les algos. Alors, vous dites ensuite, la première chose que fait l'intelligence ou l'ordinateur ou l'informatique augmentée, c'est l'image, la perception de l'image. Alors la perception de l'image, mais aussi de l'image animée, c'est-à-dire la vidéo, puis le son. C'est-à-dire que tous nos sens, quand on est plus importants, sont aujourd'hui simulés par l'intelligence artificielle, donc le logiciel, est capable d'aujourd'hui de reconnaître des animaux. C'est presque banal dans l'industrie, je ne sais pas s'il y a des industriels ici. Sur la chaîne, la caméra du surveillance regarde cet objet, il n'est pas conforme, hop, je l'éjecte parce qu'il est sorti de la chaîne, mauvaise qualité. En effet, ça se banalise, c'est-à-dire que maintenant, ça se banalise, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'assez exceptionnel et très coûteux il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Aujourd'hui, les industriels peuvent rapidement mettre une caméra à chaque bout de la chaîne de montage, comme tu as dit, détecter les défauts, recalibrer la machine pour voir s'il y a... Alors, reconnaissance de caractère, décidez-moi sur cet écran, avec la main, simplement sur un écran tactile. C'est ça. L'expérience est formidable, une tour Eiffel. Une tour Eiffel, donc vous commencez par faire juste un V comme ça, à l'envers, et le système va dire, tiens, ça ressemble à quelque chose. Toutes les intelligences artificielles aujourd'hui font ce qu'on appelle des tests de similitude, et va proposer quelque chose qui ressemble à ma tour Eiffel virtuelle, et va me trouver des tours Eiffel, comme on le voit à l'écran. Décidez-moi un chat. Alors pour un chat, ça serait pareil, je vais commencer par un rond. Et puis ce rond, je vais lui ajouter 2 triangles qui ressemblent à des oreilles. Bon. Et le système, vous voyez, qui me propose directement un chat, voire même le concept de chat, puisqu'il a associé les images les unes par rapport aux autres. Ça, c'est de l'intelligence. Ben non, c'est que la reconnaissance. Non, toujours pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, il faudrait commencer par définir ce que c'est que l'intelligence. D'accord. Bon, ça commence à devenir pas mal. Oui, pas mal. Je fais un truc et ah oui, à mon avis, c'est un chat. À mon avis. C'est un algorithme. C'est quelque chose de prédictible. En fait, il va donner tout le temps la même réponse à la même situation. Bon. Là, on voit le logiciel se banalise. Ce qui est intéressant également, c'est la puissance de calcul. Ça se va très très vite. Un exemple que vous nous avez apporté, c'est une bande-annonce de James Bond. Le James Bond que vous avez sans doute déjà vu, ça se passe très très vite. Il y a sans arrêt, regardez, en moto, il reconnaît, en clair, en direct, sans trucage. Ouais. Il reconnaît les objets. Ouais, il reconnaît les parasols, on voit, il reconnaît les voitures, il reconnaît les chaises, il reconnaît les cravates. Non, c'est impressionnant. Et ça, c'est fait de manière temps réel. Ce type de calcul avant se faisait en 8-9 heures de calcul. Aujourd'hui, on pourra imaginer faire des requêtes sur n'importe quel type de film, sur toutes les caméras de surveillance. Savoir comment ça se comporte. Est-ce que quelqu'un est en train de fumer dans un atelier où c'est interdit? Le comportement de vol, détecter des accidents. On pourra faire tonnes de choses. On le fait déjà. Je suis président du Parti communiste chinois, je mets 3 millions de caméras, ce qui est fait, sur 1,5 milliard de Chinois, ce qui est fait, et ça les reconnaît tous. Ils mettent en direct les caméras dans les rues, au carrefour, dans les magasins, à l'entrée. Partout. Je veux dire, vous passez en dehors du passage piéton, vous verbalisez de manière automatique. Bon, j'imagine que ça vous fait tous un peu peur. C'est quand même très intelligent. Je ne sais pas si c'est intelligent. Je ne sais pas si c'est intelligent. C'est impressionnant. Ensuite, ça dépend dans les mains de qui c'est. Bon, vous n'êtes toujours pas impressionné. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter sur quelque chose d'imprévu. Exact. Donc, image, perception, d'accord, les ordinateurs le font. Deuxième chose, vous dites la mémoire. Alors là, on a... Alors là, on ne fait pas le poids par rapport à la machine. Oui. Tous les jeux où il y a besoin de mémoire, par exemple les jeux télévisuels, pourraient être battus par n'importe quelle une intelligence artificielle. Première grande date, Kasparov. Deep Blue, qui bat l'ordinateur, bat le joueur d'échecs. Tout à fait. Kasparov, champion du monde. Entre parenthèses, aujourd'hui, on ne connaît plus le nom du champion du monde, sauf les spécialistes. Parce que la machine... Il s'appelle Watson, il s'appelle IBM. Aucun humain ne peut battre une machine aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, mais ça, c'est de l'intelligence, camarade. Non, c'est de la prévision. C'est que le système, il utilise toute sa puissance mémoire, c'est-à-dire stocker toutes les capacités, toutes les combinaisons possibles. Dans le monde des jeux d'échecs, c'est ce qui s'est passé avec Kasparov. 15 premiers coups, on les met sur un disque dur. Les 15 derniers, on met sur un disque dur. 35 coups, une partie d'échecs, ça dure 35 coups. Il reste quasiment plus de possibilités de choix, quasiment. Bon. La machine, elle est imbattable sur ce coup-là. Et ils l'ont fait même avec le jeu de Go maintenant, avec le nombre des possibles qui est infiniment plus important. Alors on passe de 10 puissance 10 à 10 puissance 100. Possibilité. Là, c'est impossible de faire de la mémoire.
Donc c'est de l'intelligence. Et non. Ah. Et non, encore une fois, le Toujours nombre pas. le nombre de combinaisons qu'on peut On faire a sur un jeu de essayé. Go, sur un GoBam, c'est-à-dire 19 x 19 de petites pierres noires et blanches, elle est finie. Il y a pas c'est pas infini. Donc si c'est fini, la machine elle va pouvoir explorer des endroits où l'humain ne s'est pas permis d'aller voir. Mais- Deuxième partie contre le champion du monde, 34e coup. Les commentateurs sont là parce qu'ils regardent qu'est-ce qu'a fait Deep Blue. c'est la partie 2, C'est AlphaGo, pardon, Ouais. qui est l'ordinateur, et il met un truc. Le type se dit, mais c'est pas normal, il y a Allez, une erreur. Il fait un truc totalement barjot. Totalement, mais dingue. Le jeu se passe par ici, et lui met un pion là-bas. Et le premier réflexe de l'humain, c'est la machine s'est trompée. C'est intéressant ça. Et ensuite, dans les grands spécialistes, en 5-10 secondes, ils s'aperçoivent qu'il a fait un coup qui est vraiment du génie pur, quoi. Ah, Alors, le génie... excusez-moi, un coup qui est du génie pur. Défini par l'humain. Défini par l'humain. En fait, pas tout à fait. La machine va jouer contre elle-même pendant la nuit, pendant plusieurs combinaisons, et va explorer des endroits où l'humain n'a jamais mis les pieds. En fait, quand ils l'ont appliqué aux échecs, on a eu une grande surprise à AlphaGo, c'est qu'il a sacrifié énormément de pièces, alors que nous, les humains, quand on joue aux échecs, on sacrifie quasiment jamais de pièces. Voilà. Mais la machine était capable de gagner contre l'humain Donc. en sacrifiant toutes ses pièces. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Mais à la machine, ça ne lui pose aucun Le problème. problème, c'est qu'il est extrêmement bavard. Vous prenez la parole comme vous voulez. Oui, mais il est N'hésitez passionnant. pas à le couper. Vous avez dit, coup de génie. Formidable. Il n'a pas sacrifié. Il a fait des choses que jamais aucun. Il est génial, il est intelligent. Il nous surprend. Il vous Il surprend. nous surprend. Oui, on Bon. s'attendait à ce que ça gagne en 2030, pas en 2016. Bon, le même Watson qui est à l'origine de Deep Blue et d'AlphaGo, c'est-à-dire le système expert de Deep Learning, on en parlera plus tard, d'IBM, fait la médecine. Là, c'est pas mal quand même. Il fait mieux que les médecins. Ça, il faut reconnaître que c'est assez bluffant, quoi. Alors, la machine n'est pas à égalité sur l'homme. Le meilleur radiologue, il voit 15 niveaux de gris sur une radio. Une machine, elle voit 100 à 150 niveaux de gris. Donc il déjà, analyse mieux les radios. pardon La machine analyse mieux les radios. Clairement. Oui, Bon. c'est prendre un risque de passer par un humain. Hein. Bon. Non, Watson, elle est complémentaire en fait, elle se rajoute. Complémentaire, c'est un Elle accompagnement. augmente peut-être la décision. Merci. Watson, le même Watson, avocat. Ah, ça c'est aussi ça, impressionnant. Là, on va utiliser dans la jurisprudence américaine. Le problème de la jurisprudence, c'est que justement, les plaidoiries, il y en a partout sur le territoire américain. On va récupérer toutes les plaidoiries, on va les mettre de ce qu'on appelle un moteur sémantique, fourni par IBM avec Watson, et le système va chercher des tests de similitude. Donc l'avocat, il arrive le matin, il donne dans des formulaires le dossier sur lequel il travaille, et le système va chercher tous les dossiers similaires à celui auquel il travaille. C'est-à-dire qu'il est capable de lire. Bon, On ne change pas le métier, hein. On l'accompagne. on ne plaide pas, mais on a toute la jurisprudence à portée de la main. Exactement. Et une jurisprudence intelligente. Oui. Intelligente. 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 Non, il n'y a pas plus d'intelligence qu'avant. On stocke On n'y arrivera pas. juste des plaidoiries. Alors, quoi. troisième C'est pas de la télé- fonction, on a vu Ouais. l'image, la perception. Ouais, la perception. La perception, il est Restitue- capable de faire un chat, de dessiner un chat. Détecter de le réel, un chat. oui. Deux, la mémoire, il est Oui. capable de retrouver, etc. Une mémoire quasi Troisième illimitée. chose, là, on va peut-être enfin vous faire avouer que c'est intelligent, la représentation symbolique des choses. Il reconnaît un chat, il reconnaît un lionceau, et il sait que le lionceau attaque le chat, et non pas le chat attaque le lionceau. Il reconnaît un personnage, il sait ce que c'est qu'une chute, ben il est capable de dire à partir de cette photo, c'est pas quelqu'un qui saute, c'est un accident. Alors, Ah, cette ça c'est de l'intelligence. cette notion de symbolisation, interprétation, c'est-à-dire on interprète une image, on interprète un comportement, il y a une limite à ça. C'est toujours statistique. Donc ça respecte le fait qu'on ait déjà énormément d'exemples avant qui ressemblent à pour pouvoir faire une thèse de statistique. Et alors ça peut être Et ça veut dire que intelligent. l'exception ne sera jamais traitée par la machine. Elle sera, je veux dire, ce que j'ai comme exemple Mais hier. l'exception n'est pas traitée par l'homme non plus. Si. Je Quand prends tu vois un- un éléphant sur le bord de la route, ou plutôt en face de toi sur la route, Je- ton premier réflexe, c'est pas de foncer sur l'éléphant, ni de t'arrêter, c'est de faire demi-tour, un petit selfie, tu te barres. Sérieusement, hein. Je veux dire, pour Imaginez- moi, non, une IA. Qui sait si l'intelligence n'a pas cherché sur Google ou ailleurs des mots-clés qui seraient voiture, éléphant, et que ça raconte 5 histoires d'éléphants qui ont écrasé la voiture, tic, 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 la voiture va faire demi-tour. Ah, on ne sait jamais. Juste encore un exemple. Un type qui saute dans l'herbe, un jeune comme ça, on voit juste un petit point blanc. Eh bien, l'ordinateur a déterminé que c'était un frisbee, qui jouait au frisbee. Oui. Est-ce que le gamin, il est capable de faire ça? Il est beaucoup plus intelligent que mon fils, mon ordinateur. Non. Non, Non, toujours non, pas. toujours Bon. Alors, un bel exemple aussi quand il se trompe, c'est un avion de tourisme qui s'écrase complètement sur un parking et l'ordinateur dit c'est un avion qui se gare et qui va rejoindre son parking. Ça fait... Parce qu'on lui a appris à reconnaître des avions qui se garent.
Donc il va chercher un avion cigare. Mais pas assez écrasé. Bon, Pas assez écrasé. donc, est-ce qu'il est intelligent, vous dites? Non, toujours pas. Toujours non, pas. c'est beaucoup, beaucoup d'exemples, énormément d'exemples. Il faut 10 000, 20 000, 30 000 images pour qu'un système commence à apprendre à reconnaître quelque chose. Oui, nous, on c'est apprend bien. avec un exemple. Vous brûlez une fois une casserole et vous ne brûlez plus. Oui. Ben moi, Là, écoutez, les humains, on apprend à une vitesse Oui, phénoménale. mais quoi. non, moi, j'ai redoublé rien à ma- voir avec l'IA. moi j'ai redoublé ma 4e. Oui. Et ça ne m'empêche pas d'être intelligent, enfin peut-être, je ne sais pas. Ça mais n'a rien à voir. j'ai- Bon, est-ce qu'il vous a convaincu? L'IA n'existe pas, l'intelligence artificielle n'existe pas. Jean? Ah oui, là je partage complètement. C'est fantastique, on a des outils fantastiques, mais l'homme est là, l'humain, il y a besoin de l'humain. Et l'interprétation rapide, comme on a évoqué, et la maîtrise de ça, aucun problème. Donc c'est notre première émission, c'est peut-être notre dernière émission. Non, Là, non, on vient de se non. saborder, là, en gros. Non, non, c'est des outils superbes, c'est des outils superbes à notre service. D'accord. Un vrai levier de productivité, c'est surtout ça qu'il va falloir. Anne, l'IA, non? Non, enfin, je te rejoins à 100%. C'est pas qu'elle n'existe pas en tout cas, mais souvent rien n'existe en son contraire. Tu as l'intelligence artificielle, puis tu as l'intelligence biologique, quoi, la nôtre. Enfin, t'en as bien parlé. Je pense que sur certains domaines, elle est faible, voilà, et sur d'autres, elle est un peu plus forte, elle est complémentaire à des métiers à forte valeur ajoutée, comme on dit. Mais voilà. Non, je rassure tout de suite, on a évidemment d'autres émissions où on va parler de choses formidables que fait l'informatique augmentée, ça vous va? Mettons l'IA, comme ça tout le monde est d'accord, mais on parlera de deep learning, évidemment, on parlera de big data, on parlera de data mining, et surtout, le plus important, parce qu'on est ici dans le milieu de l'industrie, de l'entreprise et même de la PME ou de l'ETI, on parlera des bienfaits concrets que peut amener l'IA sur les entreprises. Parce qu'on croit toujours que c'est réservé aux grands, aux GAFA. Non, 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 non. Ici, à Chalon-sur-Saône, il y a plein d'entreprises qui utilisent très intelligemment, même sans avoir un énorme big data, un small data ou un moyen data. Ça suffit pour faire de l'IA. Pardon. On va dire IA, comme ça on sera tous d'accord. Alors, Fabien, vous pensez qu'il est intelligent? Oui, ça on le sait. Oui, il n'y a pas de problème là. Parce que là, tout va bien. Non, oui, l'intelligence, moi je vous rejoins, c'est pas le résultat ni le produit, ni le logiciel qui l'est vraiment. Par contre, il y a de l'intelligence dans la créativité des humains qui vont chercher là où il faut pour trouver des corrélations et d'arriver à produire des résultats dans les statistiques. Mais à l'origine, il y a une forme d'intelligence. Le résultat lui-même ne l'est pas forcément. Claude Taillez. Naturellement, excusez-moi encore, c'est un complément de compétences qui aide beaucoup cette intelligence artificielle. Lorsque nous avons démarré les premiers micro-ordinateurs, on nous disait aussi qu'on était plus intelligent que tous les autres, ce qui était absolument faux. Mais ce qui paraît difficile dans ce terme d'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil qui va demander énormément d'énergie. Hein, et où est-ce qu'on va trouver cette énergie, quoi, hein? Donc il y aura une limite. Hein. Il va y avoir une évolution et puis une limite automatiquement. Voilà. Je partage complètement. C'est une réflexion. L'énergie, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans l'équation. Oui. Très énergique. Aujourd'hui, les data centers dans le monde, c'est l'équivalent du 6e pays mondial en termes de consommation énergétique. Donc, Oui. toute cette intelligence artificielle, il va falloir la nourrir avec beaucoup d'énergie et c'est pas gratuit. Ah, c'est marrant, vous pensez plus problème d'énergie que problème d'éthique. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose de complémentaire, qui ne prendra pas le contrôle. En fait, il a besoin d'être alimenté par l'homme, il a besoin d'être nourri, et ça vient en complément de l'homme, de mon point de vue. Les gens qui codent et qui font de l'intelligence artificielle sont des gens qui sont très brillants. Moi, j'ai dans mon équipe, par exemple, quelqu'un qui vient de passer son doctorat à l'EPFL en robotique et qui s'inspire de la vision des abeilles pour faire du contrôle de trajectoire de drones et de l'évitement d'obstacles. On fait du biomimétisme. Donc, on s'inspire dans la nature et on fait regrouper des connaissances multiples. Et c'est ça qui est intéressant. Bon. Et c'est la complémentarité qui est intéressante. Et bientôt, il aura l'intelligence en essaim. Absolument. Des abeilles ou des on fourmis. fait déjà des clusters au sens informatique. Donc, il aura lu toute la jurisprudence de la justice américaine. Ah ouais. Il aura lu 300 000, si ce n'est 300 millions de radios pour regarder avec 50 niveaux de grille, beaucoup mieux que nous. Et puis, il saura ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, quelles sont vos préférences. Il va être super intelligent et il prendra le pouvoir. Jérôme,
Juste un truc. Non. C'est pas parce que tu mets plein de logiciels hyper spécialisés les uns à côté des autres que tu vas créer une intelligence générale. C'est pas parce que tu mets des ouvriers spécialisés les uns à côté des autres que tu crées un chef d'entreprise. Ça fonctionne pas comme ça. L'intelligence, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que dans le public, vous avez des réflexions? L'intelligence, c'est autre chose. Est-ce que vous avez... Alors attendez, bon, je vais pas... Est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour. Non, voilà, très près du micro. Je suis à la retraite. Oui. J'étais prof de biologie et justement, quand vous parlez du vivant, moi j'aimerais. Ce qui est intriguant, c'est les différences entre ce que vous appelez l'intelligence artificielle et l'intelligence du vivant, parce que le problème de l'énergie, c'est réglé dans ce domaine-là. C'est économe. Enfin, oui. Il me semble qu'il y a des tas de pistes à explorer. Un autre commentaire? Oui, je vous en prie. Oui, on est un peu dans l'abus de langage, ou la faiblesse de langage, en quelque sorte, à mon avis. Faiblesse de langage. En gros, on ne va pas continuer à se bagarrer sur le terme d'intelligence ou pas, on va regarder les effets. Ben, c'est un peu le thème de cette télévision de l'IA. On ne va pas se bagarrer, on l'a fait une fois sur est-ce que c'est intelligent ou pas, peu importe. Comment ça marche, à quoi ça sert, ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà pour la première partie de cette émission, j'espère que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire. Et Claude quand même, juste... Professeur, on a envie de vous appeler professeur. Mais c'est vrai, vous qui avez connu le paléolithique, l'époque où il n'y avait même pas de floppy disk, les données, elles étaient sur une cassette, magnétocassette, que les gamins, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une magnétocassette aujourd'hui. Même ça, ça a disparu. Vous avez connu le Thomson TiO7 ? Auric est arrivé avant le Thomson. Avant le Thomson, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a créé quelques ennuis. Et 40 ans après, je peux le dire, c'est que Thomson était une firme nationalisée et que l'État ne nous a pas fait de cadeau. Oui. Parce qu'elle protégeait ses enfants. Donc, mais est-ce que vous qui avez vécu toute cette période où ça commence par if, go, to, une fonction basique, du basique justement, où maintenant on fait combien de milliards de... 4 Tera ou les autres. En flop, on est à plusieurs... Monsteraflop, pétaflop, pardon, pétaflop. Voilà. Ça vous fait peur, ça vous effraie, ça vous amuse? Non, en fait, l'évolution de la micro-informatique s'est faite toute naturellement. Hein. Et d'ailleurs, lorsque vous démarrez dans ce domaine, vous êtes sûr, un jour ou l'autre, d'être extrêmement déçu parce que vous n'avez pas pu suivre. Hein. Je veux dire, tout de suite après, on a vu les 64K, les 128K, les 256K, etc. Ben, vous êtes entièrement dépassé et c'est là où il y a une frustration. Donc on a eu tort de vous inviter parce que vous êtes totalement dépassé? Non, je suis... quand même. C'est terminé tout ça. Vous savez que depuis, j'ai piloté d'autres entreprises et autres, donc l'informatique. Vous savez, moi je suis un petit peu comme Nelson Mandela. Dans la vie, on ne perd jamais. Ou on gagne, ou on apprend. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses. C'est du Nelson Mandela et du Nietzsche en même temps. Voilà, c'est la fin de cette première partie.